Bien, et maintenant, donc, si vous pouviez nous reformuler, synthétiser le fameux process des 3 points, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Bien, je dirais en fait que, pour être très simple, on va accompagner la personne dans une dynamique d'acceptation de ce qui est. Ça fait référence finalement au pouvoir du moment présent, quelque chose qui a été largement publié, notamment par Eckhart Tolle, avec le pouvoir, donc ce livre, donc le pouvoir du moment présent. Le deuxième point, ça va être de pouvoir, de permettre à la personne, au-delà de l'acceptation et de l'accueil de ce qui est, eh bien de faire appel à son pouvoir créateur. Parce qu'au-delà du fait que nous vivons les choses telles que nous les vivons, nous sommes créateurs, donc nous sommes capables d'actualiser des variantes différentes. Et donc à partir du moment où on est capable de ce phénomène-là, précisément, eh bien on va accompagner la personne à définir une nouvelle variante de la situation dans laquelle il est en train d'être confronté. Une douleur, un problème psycho-émotionnel, peu importe, quelque chose qui lui pose un problème. Et puis, une fois qu'on a amené la personne à être dans cet état-là, eh bien nous allons laisser faire le travail. Et le travail se fait par le champ de pure conscience en réalité. Ce champ de pure conscience, il est partout, en tout temps. Il remplit cet espace qu'il y a entre les cellules, cet espace qu'il y a entre les planètes, cet espace où tout vide se fait reconnaître, se fait vivre. Eh bien, il y a ce champ d'information. Cette information qui n'est pas encore de la véritable énergie, c'est encore de l'information pure, originelle. Et ce champ d'information, il vit sur un principe de remise en ordre, ou d'ordre si vous préférez. Et là où il y a un désordre, eh bien, il suffira simplement d'être connecté à cette zone. Et le champ de pure conscience va venir faire son travail de réorganisation. Ça va réordonner les choses qui ont été désordonnées. Et en fait, en réalité, c'est bien le champ de pure conscience qui fait le travail. Et le praticien, lui, est juste là pour laisser le processus se faire. Donc en réalité, ni la personne, ni le praticien, malgré le fait qu'on ait une intention spécifique sur le fait de vouloir changer ou transformer une situation qui est difficile, eh bien aucun des deux finalement n'est à l'œuvre dans ce changement. C'est vraiment le champ de pure conscience qui fait ce travail.